ma chaîne Jonglerie. Aujourd'hui je vous accueille dans ma cuisine. Donc bienvenue à vous. Et vous vous demandez, mais pourquoi dans ma cuisine? Non, vous inquiétez pas, nous allons pas cuisiner. Nous allons plutôt faire de la lessive ensemble. Je vous rapproche un petit peu plus près pour voir les ingrédients et comment faut faire. A tout de suite. Me revoici de un petit peu plus près. Alors aujourd'hui vous allez avoir besoin d'une balance, d'une planche à découper, un économe, un couteau, une cuillère. Vous allez devoir prendre du savon de Marseille. Donc moi il est déjà entamé hein, mais c'est bien du savon de Marseille avec 72% extrait naturel d'huile d'olive. Voilà. Vous allez devoir besoin d'une bicarbonate de soude, donc du bicarbonate de soude, et vous allez avoir besoin de cristaux de soude. Voilà. Vous avez aussi besoin de bidons de anciens soupline ou de lessive ou de ce que vous souhaitez pour mettre du coup la contenance que nous allons préparer. Vous avez aussi besoin d'une casserole ou d'un faitout, c'est comme vous le souhaitez. Et tout de suite on va procéder. Comment on fait notre lessive? Ici j'ai ma petite recette. Alors je l'ai trouvée sur internet. Après je l'ai un peu remédiée parce que je trouvais qu'elle sentait pas comme je voulais. Donc du coup moi j'ai rajouté de l'orange. Mais vous pouvez rajouter l'huile essentielle que vous voulez. Donc vous pouvez prendre de l'eau rose, vous pouvez prendre de l'eucalyptus, du jasmin. Voilà ce que vous souhaitez. Donc ici on va avoir besoin de 3 litres d'eau, de 60 g de savon de Marseille, 2 cuillères à soupe de bicarbonate et une cuillère à soupe de cristaux de soude. Ensuite on met 10 gouttes d'huile essentielle, mais attention, on met les huiles essentielles que à la fin de notre préparation. On laisse refroidir pendant 1 heure et la lessive elle est prête. On le fait tout de suite ensemble. Alors du coup, hop, 60 g. Et là, on va venir faire des copeaux avec nos petites savons de Marseille. Et voilà. Il faut que ça soit des petits copeaux. Alors pourquoi des copeaux? Tout simplement que quand vous allez les mettre dans l'eau, il faut que ça fonde. Et c'est comme à peu près la cuisine classique. Pour que ça fonde ou pour que ça cuise plus vite, il faut tailler plus petit. Donc, nous taillons petit. Donc là, moi j'ai pris un genre de marmite, une faitout. Hop, on met l'eau. Il faut pas qu'elle boue, d'accord? Parce que sinon ça va être beaucoup trop fort. Mais il faut juste qu'elle frémisse, voilà, il faut que l'eau elle soit chaude, que vous ne mettiez pas votre doigt dedans parce que vous allez vous brûler, etc. D'accord? Donc on fait attention, on met l'eau, vous pouvez mettre votre savon avant. De toute manière, quand le savon est complètement dilué, vous savez pertinemment que votre eau est à bonne température. Donc là, comment on fait? On la sort du feu, donc on la met sur le côté. Et c'est à ce moment-là qu'on va venir mettre le bicarbonate et les cristaux de soude. Voilà, donc là j'essaie de bien tailler tout mon savon. Et il ne faut pas hésiter à recasser le savon quand vous le mettez dans l'eau, hein, d'accord? Si vous voyez, ça commence à faire le savon dans l'eau, quoi. Ça commence à être un petit peu translucide. C'était le mot que je cherchais. Alors vous allez voir, ne soyez pas surpris, moi j'ai 2 sortes de couleurs de coco. C'est tout simplement que j'ai pris le reste de mon vieux savon de Marseille. Pourquoi j'ai commencé à faire ma lessive? Parce que tout simplement quand j'allais dans le commerce et que mon bidon me coûte 9 à 12 € et qu'il me fait même pas un mois en fonction, parce que du coup en fonction des travails qu'on fait à la maison, du travail qu'on fait professionnellement et tout, on change de tenue assez souvent, donc on est à 2 ou 3 lessives par semaine.
Donc c'est vrai que c'était compliqué. Et puis c'était du coup pour continuer dans ma logique de changer un peu de système de vie. Donc de passer un peu plus à l'écologique sur des petites choses comme ça. Donc maintenant ça fait pratiquement 1 an que je fais ma propre lessive. Et je peux vous assurer que avec cette lessive, ça ne gratte pas, ça ne décolore pas vos vêtements, les couleurs ne se transmettent pas sur les autres vêtements. Ça ne fait pas de taches, rien du tout. C'est même au contraire, je trouve que mes vêtements se portent de mieux en mieux et que quand j'ai une tache, et ben elle s'enlève tout de suite. J'ai pas besoin de rajouter un détachant ou quoi que ce soit. Et de pareil, hein, si j'ai besoin de détacher une grosse tache, voilà, qui est dure à faire partir, j'ai un détachant naturel, donc je n'ai pas besoin non plus de chimique. Voilà. Donc là on voit encore des petits copeaux qui flottent à la surface, je sais pas si vous voyez. Là on va laisser chauffer, ok. J'ai baissé un petit peu le feu, donc là vous voyez normalement il y a un petit peu de fumée qui sort, donc c'est très bien. On va laisser chauffer. Il faut que vraiment tous les copeaux soient fondus pour incorporer le bicarbonate de soude. Vous allez voir, ça va faire une réaction chimique. Le bicarbonate de soude avec de l'eau chaude, ça va faire une émulsion. Donc si forcément vous laissez sur le feu, tout va déborder. C'est ce que j'ai fait la première fois et la première fois j'en ai eu de partout. Donc derrière il faut recommencer parce que vous avez plus les 3 litres, nanana, etc. Donc forcément c'est un petit peu plus pénible. Donc là on peut voir que les copeaux commencent à bien diminuer. Donc on est plutôt content. Faites attention qu'il n'y a pas de copeaux qui est accroché sur les côtés ou au fond. Parce qu'une fois que les copeaux refroidissent, ça ne fond plus. Hein. Dès que vous mettez au réfrigérateur, ça ne peut plus fondre parce que ça va se figer. D'accord? Donc il faut vraiment que tout soit fondu avant que ça puisse refroidir. Parce que quand derrière vous allez l'utiliser, vous allez avoir des copeaux ou des choses comme ça. Donc c'est pas forcément top. Là on voit que c'est plutôt pas mal. Donc j'éteins ma plaque. Je prends mon bicarbonate de soude. Je mets 2 cuillères. Alors moi je prends des cuillères comme ceci. J'ai toujours fait ça. Après vous pouvez prendre une cuillère à soupe, il n'y a pas de problème. Après si vous avez des cuillères où vous êtes sûr de votre dosage, vous prenez ça, c'est comme vous le souhaitez, d'accord? Mais c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe qu'il faut mettre. Ras, hein, bien sûr, pas bombé. Donc, 1. Et là, on attend pour la deuxième parce que comme vous le voyez, ça fait une réaction. Donc si je mets la deuxième tout de suite, ça va monter et du coup derrière, ça va déborder. Donc on attend un tout petit peu, on remue, d'accord, pour bien faire pénétrer, bien faire absorber le bicarbonate de soude. Et là, on peut mettre la deuxième. Voilà. Et là, on n'oublie pas, on remue. Voilà. Et après, on laisse fondre tranquillement. Cette lessive va vraiment vous apporter beaucoup de bonus. C'est écologique, c'est économique. Parce que vraiment, depuis 1 an, j'ai pas racheté quoi que ce soit. Si, à part mon bloc de savon de Marseille, je l'ai racheté. Donc ça fait 2 savons de Marseille que j'utilise en 1 an. Donc clairement, c'est économique vu le prix du savon de Marseille. Ensuite, le Cristaux de soude, c'est pareil. Et le bicarbonate, c'est pareil. Donc clairement, l'eau, vous en avez, c'est que bénéfique pour votre machine aussi, parce que les tuyaux vont pas être encrassés, ça ne va pas se boucher et ça va même nettoyer. Donc j'ai envie de vous dire, tout est positif. Moi qui ai une peau sensible hein, et qui fait des réactions, j'en ai pas. Hein, donc c'est pour vous dire que si je fais cette lessive, c'est aussi pour ça que je fais aussi ma lessive, c'est que j'en avais marre que ça me gratte en fait, et clairement je pense que ça venait de la lessive, et depuis que je fais ma lessive, bah, j'ai plus de problème, donc je me dis que ça venait peut-être de ça. Ensuite on prend une cuillère de cristaux de soude,
voici. Et là par contre le cristaux dessous, il faut bien attendre que ça fonde. C'est un petit peu plus long parce que bon voilà, il y a des gros cristaux, hein. Ça ressemble à ça. Donc il faut remuer pareil. Avec l'eau, ça va se dissoudre très rapidement. Et en faisant ça, vous voyez, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas éruption volcanique, hein. Donc pas de panique. Et là maintenant vous pouvez voir que ma lessive est couleur olive. Donc savon de Marseille quoi. Donc c'est plutôt cool. Et même l'odeur est très agréable. Donc je suis plutôt contente. Et je suis contente de vous faire partager cette vidéo. Je pense qu'on n'en parle pas assez autour de nous. Et qu'il y a vraiment d'autres alternatives que prendre du chimique. Parce que le chimique, faut pas oublier que derrière, après, quand l'eau s'évacue de notre machine à laver, ça va quand même dans la nature. Et dans la nature, il y a quoi? Et il y a des plantes et il y a des animaux. Il y a la faune et la flore. Et ça, malheureusement, une fois que ça sera tout détruit, on ne pourra pas le refaire. Donc il faut en prendre soin le temps qu'on peut, le plus tôt possible. Et c'est vrai que j'ai pris conscience de cela il n'y a pas très longtemps, mais il y a maintenant quand même 2 ans que j'essaye de changer petit à petit mes habitudes et sur des choses qui peuvent vraiment impacter. Donc pas laisser couler l'eau, faire attention à la lessive, à ce que je mets aussi comme produit sur moi, parce que derrière quand je me lave, ça s'évacue aussi dans l'eau. Donc voilà, il y a plusieurs petites choses comme ceci. Et ce qu'il faut vous dire, c'est si vous améliorez vos gestes au quotidien, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les animaux, pour les plantes, mais c'est aussi bon pour vous. Parce que du coup, on est beaucoup trop habitué à avoir des choses chimiques. Et du coup, notre corps s'est tellement habitué que quand on repasse à des fondamentaux, et il réagit mal parce qu'il sait plus. Donc exemple typique, hein, un shampoing solide, un shampoing sans sulfate, sans parabènes, et vous prenez un shampoing liquide, votre cheveu va avoir 1, 2, 3 semaines en fonction de ce que vous utilisez et depuis combien de temps en fait vous utilisez des shampoings avec cela dedans. Et vos cheveux en fait vous allez les sentir un peu poisseux ou vous allez croire qu'ils sont sales alors qu'en fait ils sont propres. C'est juste qu'ils éliminent toutes les toxines qu'ils ont accumulées depuis des années. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'y faire à ça. Et j'avoue que même moi les premiers temps, je vous jure, je me lavais les cheveux avec un shampoing comme ça. Je me dis mais attends, mais je me suis pas lavé les cheveux, c'est pas possible. Il va falloir que je me relave les cheveux. Et non, ils étaient propres, hein, il n'y avait rien du tout. C'est juste qu'ils s'enlevaient de tous les produits chimiques, si je peux dire, qu'ils ont eu depuis des années. Donc moi j'ai pris ça conscience il y a quelques années maintenant, hein. Et puis en grandissant, en faisant mes preuves, en faisant comme je souhaite aussi dans ma vie, au fur et à mesure je change un peu mon quotidien. Et c'est bénéfique pour ma santé, c'est bénéfique pour moi, pour ceux qui m'entourent. Du coup, faut pas hésiter, tester sur plusieurs petites choses, commencer petit à petit. Et derrière vous allez voir, vous allez prendre une vie, un rythme de vie en fait, qui est très différent de celui que vous connaissez avant. Voilà. C'était ma petite partie éco-responsable. Vous voyez pas beaucoup ma tête en ce moment, mais c'est normal, hein, on fait la lessive. Donc là, ça y est, j'ai plus de copeaux et j'ai plus de résidus dedans. Donc là, on va laisser tranquillement refroidir. On va ranger tout ce bazar. Mes 2 bidons sont prêts. Donc voilà, mes 2 bidons sont prêts, ma lessive aussi. Donc je vais attendre que ma lessive se repose tranquillement, se refroidisse. Et après je mets en bouteille et je vous montre à la fin le résultat. A tout de suite. Ça y est, du coup la lessive elle est refroidie. Donc je vais la mettre en bidon. En bidon vous avez juste besoin d'un petit entonnoir, une bonne louche. Et puis ensuite vous prenez l'eau et vous le mettez dans votre bidon. Moi je vais remplir mes 2 bidons, comme ça me fera au moins un bon 3 litres. Je pense que je vais refaire une gamelle, comme ça je vais en avoir d'avance. Il ne faut pas hésiter d'en refaire si vous le souhaitez. Et puis je vous mets la photo tout de suite à la fin. En tout cas voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous
avez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu et je vous dis à la prochaine.